Salut, c'est Mademoiselle V, ton auxiliaire sexuel préféré, comment ça va? Hey, je suis donc bien contente de te voir parce que aujourd'hui, enfin, je vais pouvoir répondre à une question que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce qui se passe avec Mademoiselle V? Quels sont ses projets? C'est quoi son numéro de carte de crédit? C'est quoi sa taille de bonnet? Vous serez déçus d'apprendre que je n'ai pas de carte de crédit. C'est beaucoup trop dangereux pour moi, puisque je pourrais partir n'importe quand aller m'acheter des nouveaux bonnets. On s'entend. Et pour mon bonnet, sachez que c'est du www.zigzagzig.z. Donc, voilà. J'ai pris une semaine de vacances. Je suis partie en camping. Ça m'a fait du bien. Okay? Il est arrivé toutes sortes de péripéties, puis peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler, que ce soit ici ou à la radio. Mais je suis en vie et c'est l'important. Je voulais vous dire que dans les prochains jours, il y aura des uploads sur ma page YouTube parce que, ben voilà, de retour à Boulevard 102.1, il y a pas longtemps, j'étais en direct sur la Grande Allée avec Reg et Audrey. Je parle comme si Audrey était beaucoup moins hot, mais en réalité, elle est beaucoup plus hot physiquement, on s'entend. Quoique, non, Reg est cute aussi, mais en tout cas, peu importe. Toujours est-il que c'était un gros truc pour moi de voir Reg à la planche en vrai parce que j'ai grandi avec lui à Musique Plus. Puis là, de savoir que Mademoiselle V était dans son show, juste d'y penser, j'ai des frissons. Fait que je suis vraiment contente. Merci pour l'opportunité. Puis opportunité que c'est fini en Tiguidou parce qu'on recommence cette semaine. Ben oui, toi, jeudi, demain, je serai en enregistrement en matinée. Je sais pas encore quand vous allez pouvoir le voir. Je vous reviens avec des détails, mais c'est difficile avec la radio parce que tout se fait toujours dernière minute. Donc, les informations que je veux vous donner, elles sont déjà périmées au moment où je finis de les écrire. Donc, ça vaut pas vraiment la peine au final. Mais je les mets toujours en reprise sur mon canal YouTube. D'ailleurs, celui en direct de la Grande Allée va suivre dans quelques instants. Penses-tu que ça va donner la relation la plus toxique? Tu ne peux pas avoir confiance en une personne comme ça. Puis il disait que ça a toujours été la fille la plus sweet. Puis que j'avais... Combien de temps qu'ils étaient ensemble, je m'excuse? À peu près. Années. OK. C'est une question de personnalité surtout. Puis comment est-ce que tu vois tes barrières dans ton couple? Tu sais, tu parlais de tes mères à peu près n'importe quoi. Je veux dire, mentir devient facile. Il y a même des sites comme Ashley Madison aux États-Unis qui procurent des preuves pour les gens qui vivent, etc. Combien de gens sont réellement célibataires? Non, dans une relation. 10%. Oh boy. Oh, 75. sur Tinder, moi je parle 40%. Ben écoute, vous allez tomber en bas de votre chaise, 30%. Des fois, tu ouvres la porte et elle ne devrait pas être ouverte. C'est vraiment une question de avec qui tu es, dans quel barème de couple est-ce que vous êtes situé. C'est pas mauvais nécessairement d'aller voir un couple. Moi, pour ça, je suis en couple depuis comme 10 ans. Félicitations. Ça se passe bien encore. Nice. Puis on est mariés, puis on est heureux. En tout cas, j'espère. Faut traîner ça à long terme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une question de... Bon, quand il y a un petit pépin qui arrive, qu'on trébuche, on roule au pied, comme ils peuvent s'en sortir, mais c'est plutôt rare à long terme. Y a-t-il des signes d'infidélité? Oui, parce qu'on veut se reproduire. Et là, tu me connais, là, je retourne encore avec mes chimpanzés. Moi, je suis spécialiste du comportement sexuel des grands primates, donc j'ai étudié ça. Et pour moi, c'est évident que c'est la même chose pour eux. Ils veulent avoir... Je peux pas croire que j'ai écrit ça dans mes notes, en tout cas. Se qualifient très heureux dans leur relation. 69. OK, le chiffre est boy, mon Dieu, je sais pas vite à matin. Dans la façon de tromper, c'est jamais. Ils sont très, très réactifs. Il y en a ici qui nous disent, ben, regarde, moi, je couche avec une fille de 32 ans, elle habite avec son chum, elle a un enfant, elle l'aime plus, le Fait que ça veut dire que ce n'est pas que physique, mais c'est aussi très psychologique. Et sachez qu'il y a environ 30% des couples qui ont vécu l'adultère qui pourront s'en sortir et vivre encore plus. Mademoiselle V, t'es toujours la bienvenue en studio, tu le sais, Valérie. Infidélité. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.